Bienvenue en Amérique, le seul pays au monde où on peut croiser dans la même journée des nénuphars et un voilier volant. Cette semaine dans Rendez-vous d'Amérique, passage dans un tableau vivant, l'univers de Monet, le peintre impressionniste reconstitué dans un jardin du Bronx à New York. Et aussi une balade en baie de San Francisco sur le voilier le plus perfectionné au monde. Mais d'abord, les news. Alors collègues, on a fait cette partie de boules. C'est le plaisir de l'été, le régal du Marseillais et maintenant aussi des New-Yorkais. La pétanque s'est installée pour quelques jours dans les rues de Big Apple, avec pour ambassadeur le Français Dylan Rocher, 20 ans, champion du monde de pétanque, venu établir en plein Manhattan un nouveau record, 97 boules tirées sur 100 en moins de 10 minutes. On regarde les immeubles et tout, c'est incroyable quoi. Et de jouer aux boules là avec ma copine qui elle rêvait de venir ici, c'est incroyable quoi. C'est vrai que ça change par rapport au Vieux-Port, tout ça, c'est un bel endroit pour jouer à la pétanque. J'espère pouvoir leur donner envie aux Américains et qu'ils prennent une licence un jour et voilà quoi. L'occasion pour les fans de promouvoir ce sport bien français et qui commence à séduire de ce côté de l'Atlantique. Rien qu'à New York, il existe 2 clubs de pétanque. La pétanque aux US, ça représente à peu près 2500 licenciés. Il y a des clubs dans le Maine, un petit club à Boston, ensuite New York, un à Washington, Caroline et la Floride bien sûr. Pour Los Angeles, c'est un club très important, il y a 150, 160 membres je crois. Et à New York aussi, ça commence à prendre. We come over here to play for bragging rights. And I think that's very special to have a passion like that and to come over here and compete with almost anyone. It could be a homeless person maybe to a CEO of a major 500 fortune company. And we all come to play pétanque in a special way. À Boston, un nouveau regard sur l'impressionnisme et notamment sur le travail de Manet. Le Museum of Fine Art, qui possède une grande collection de l'artiste, a décidé de mettre en avant les dessins et les gravures du peintre français. Loin des couleurs flamboyantes de ses peintures, Manet in Black est à voir jusqu'au 28 octobre. Un dimanche à Los Angeles, une cathédrale. Mais si ces nombreux visiteurs font la queue, ce n'est pas pour assister à la messe, c'est pour boire et manger. Pour sa 3e édition, le LA Epicurean Festival ouvrait ses portes aux professionnels, mais aussi cette fois-ci au grand public. Le but, c'est de vraiment donner accès aux consommateurs à des produits fins, innovateurs qui sont vraiment pas disponibles dans le marché, mais qui sont en principe vendus dans la restauration. L'occasion d'y retrouver des gourmandises bien françaises comme les truffes au chocolat de Yvon Valentin qui se réjouit du nouvel intérêt des Américains pour le cacao. Les gens découvrent les chocolats d'artisans, les chocolats de chocolatiers. Ils comprennent et la consommation de produits de qualité augmente. Voilà. Ça prend du temps. Ça fait 25 ans que je suis là, ça prend du temps, mais ça vient. Autre nouvelle tendance, le retour de l'escargot, parfois servi avec une fausse coquille en pâte comestible. Ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien. Et c'est marrant parce que c'est un produit qui revient à la mode, qui avait baissé pendant quelques années, et là, c'est vraiment en train de revenir, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est en train de lancer ces nouveaux produits. Le Los Angeles Epicurean Festival a affiché complet pour une journée de dégustation et de découverte de nouveaux goûts pour les Californiens. Des nénuphars en pagaille, un petit pont vert, non, vous n'êtes pas à Giverny, le jardin mythique de Claude Monet, mais en plein Bronx, dans le jardin botanique de New York. Depuis le printemps, les jardins du peintre impressionniste y ont été reproduits dans les moindres détails. Visite guidée avec Karen Dobman, directrice des expositions qui préparait cet événement depuis 3 ans. Out here in the courtyards we have water lilies, lotuses and all sorts of water plants. Many of them are the same water lilies that Monet grew. He has invoices from La Tour Marliac Nursery in France that says that he bought 7 water lilies and lots of water plants. So we worked with that nursery
and they sent us plants that we have growing here today. Et même donc le fameux pont vert japonais qui ornait le jardin de Monet. The bridge is one of the most important pieces of this exhibition. When we were looking to recreate Monet's garden, we definitely wanted to include the arches in his Grand Allée, his Japanese footbridge, and the facade of his house. When he first moved to the property, he rented it, and when he started making a little bit more money, he owned it, and he started changing his gardens from vegetable beds to flower beds, and he was trading plants with his friends. I think it's interesting. People like the quirky stories. They like to hear how he had a gardener who rode out in his boat every day and dunked all of the lily pads so that there was no dust on them. He was putting his whole heart into creating this garden, and many of the paintings that you see later in his life are just series and series of water lily paintings painted from his own home. So his garden is the most important thing. Depuis son ouverture au printemps, l'exposition a attiré des milliers de visiteurs, même si certains ont un peu de mal avec la géographie française. I just know the Givenchy, the gardens there. Non, ce n'est pas Givenchy, mais Giverny. Alors, est-ce mieux que les jardins originaux? I love Giverny. This was amusing and very nice, but it will never replace the original. But it's wonderful to have it. Great. Pour les amateurs de musique, de nombreux concerts sont aussi organisés le soir près des nénuphars, à découvrir jusqu'au 21 octobre. Drôle de créature en baie de San Francisco. L'hydroptère DCNS, étrange oiseau des mers venu de France, navire unique, merveilleux mélange de technologie de pointe et de rêves d'enfant, et de passage sur les côtes californiennes. L'occasion de rencontrer le co-créateur de ce voilier volant, Alain Thébault, qui en a eu l'idée avec à l'époque feu Éric Tabarly. Une idée qui, comme toutes les plus belles, est née dans les songes d'un gamin. Quand j'étais petit, je vivais dehors sur un banc en bois. J'ai arrêté mes études pour faire de la planche à voile et du planeur. Je voulais faire voler un bateau. Je l'ai dessiné quand j'avais 10 ans. J'étais dans un pensionnat en face de la maison de ma mère. Et je voyais ce Golden Gate dans mes livres d'enfants. Et de passer à 40 nœuds sur le Golden Gate, c'est quelque chose de fascinant. Aujourd'hui, l'hydroptère DCNS aligne les records. Il peut atteindre une vitesse de 56 nœuds, environ 105 km/h, alors que les voiliers les plus rapides ne dépassent jamais les 50 nœuds. Mais pour Alain Thébault, l'important ne réside pas dans les chiffres. On a envie de partager. L'hydroptère est un moitié avion, moitié bateau. Donc on a une aide très importante des ingénieurs DCNS, une forte dimension technologique, un coup de pouce des ingénieurs d'Airbus. Et c'est l'occasion aussi de faire rayonner une France qui gagne. Ce n'est pas un hasard si l'hydroptère est aujourd'hui à San Francisco. Thébault et son équipage sont en route pour un nouveau record, celui de la traversée du Pacifique entre Los Angeles et Honolulu. Mais des conditions météo défavorables ont retardé le départ, d'où ce petit détour par le Golden Gate avant la grande aventure pacifique. Le Pacifique, après avoir battu le double record mondial de vitesse à la voile, sur 500 mètres et sur 1 000 nautiques, on a démontré que l'hydroptère était le bateau le plus rapide, on voulait s'attaquer au large. Quand on a dessiné ce bateau avec Éric Tabarly, il y a 25 ans, on voulait faire un bateau hauturier. Donc Éric est au mouillage sur son nuage et j'aimerais bien démontrer que l'avenir des bateaux volants se situe également au large. Avec l'hydroptère, Alain Thébault a donc réalisé son rêve, mais heureusement pour tous les passionnés de la mer, il lui en reste encore beaucoup, des rêves. Là, nous sommes sur le design d'un nouveau bateau avec lequel le rêve ultime serait de tourner autour du monde donc en moins de 40 jours. Mais on commencera par le record d'Atlantique et avec Éric Tabarly, on pensait qu'il était envisageable de traverser l'Atlantique en 2 jours et demi. Sur un bateau qui vole, voilà, coque sèche. Voilà, donc ça c'est notre prochain bateau et c'est vrai qu'on cherche un sponsor, un additional sponsor, enfin un sponsor supplémentaire et pourquoi pas dans la Silicon Valley. À bon entendeur. Dans le prochain rendez-vous d'Amérique, la fine fleur du cinéma français au Festival de Toronto.